Coucou, donc j'ai dit à la semaine prochaine, mais j'ai oublié qu'on allait se revoir cette semaine. Donc comme je vous ai dit, je vais vous parler plus des fibres. Donc pourquoi consommer plus de sucre et de glucides complexes? Parce qu'elles contiennent plus de fibres aussi. Donc les fibres, elles contiennent plus de minéraux, plus de vitamines. Elles sont meilleures pour la satiété, elles améliorent le transit intestinal et elles luttent contre la constipation. Elles ont aussi des bénéfices sur les maladies cardiovasculaires, la prévention du diabète. On a démontré aussi beaucoup de bénéfices sur la prévention du cancer du côlon. Donc beaucoup de bénéfices sur la santé. En plus, elles entraînent plus de satiété. Donc c'est bien aussi pour ne pas avoir faim tout de suite comme quand on consomme des sucres rapides. Donc, c'est quoi exactement? Donc, les fibres, ce sont des matières cellulaires végétales qui ne sont pas digérées par notre système digestif. On a deux types de fibres. On a les fibres solubles et les fibres insolubles. Donc les fibres solubles, elles vont absorber l'eau lors de leur passage dans notre estomac et dans notre système digestif. Donc elles vont augmenter le volume des selles. Donc on les trouve dans les fruits, dans les légumes, dans l'avoine, dans le son d'avoine, dans l'orge. En fait, il faut juste faire attention à ne pas augmenter rapidement notre consommation de fibres solubles parce qu'elles absorbent l'eau. Donc si on passe d'une alimentation qui est très pauvre en fibres en alimentation très riche en fibres très rapidement, le fait qu'elles absorbent l'eau, ça peut faire des blocages et justement un ballonnement et de la constipation, et ça prend un peu de temps pour s'habituer. Donc il vaut mieux, au lieu pour ne pas expérimenter et avoir ce genre de problème qui va passer, mais c'est un désagrément qui n'est pas très agréable, il vaut mieux augmenter son apport en fibres progressivement. Et puis on a aussi les fibres insolubles, donc qui passent dans notre système digestif sans être changés. Donc on les mange, ils passent, ils vont pas être digérés, ils n'absorbent pas l'eau et puis ils ressortent comme ils sont rentrés. Donc on les trouve dans les fruits qui se mangent avec la peau, dans les fruits qui se mangent avec les pépins, comme les raisins, les figues de Barbarie, les pastèques, tous les raisins les pépins qu'on peut ingérer. Et donc ils sont aussi bénéfiques et ils ont les mêmes bénéfices que les fibres solubles. On les trouve aussi dans les céréales complètes, les céréales, le pain complet, les pâtes complètes, le riz brun, voilà, l'avoine aussi, le sarrasin. Donc voilà, donc augmentez progressivement vos apports en fibres, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Donc le minimum devrait être de 25 à 30 grammes par jour de fibres. Idéalement, on va devoir, ça sera mieux si on a un apport de 35 grammes par jour pour les femmes, 45 à 48 grammes par jour pour les hommes. Donc vous trouverez ci-dessus, pour avoir une idée sur les quantités de fibres contenues dans les fruits et les légumes. Par exemple, on a 3 à 4 grammes de fibres par pomme, orange, poire, une tasse de fraises, une tasse de myrtille. Par contre, les framboises, par exemple, elles contiennent plus de fibres. Donc, une tasse, elle va contenir jusqu'à 8 grammes de fibres. Dans les légumes aussi, donc une demi-tasse de petits pois, une tasse de carottes, une demi-tasse de chou-fleur, etc. Vous pouvez juste vérifier il y a beaucoup de calculateurs sur Internet. Il y a une application aussi, MyFitnessPal ou alors Chronometer. Vous pouvez mettre la quantité de fruits ou de légumes que vous avez ingérés juste pour avoir une idée. Vous serez habitué après et vous allez voir combien de fibres vous apporte cet aliment. Donc voilà, vous trouverez aussi ci-dessous des façons simples pour intégrer plus de légumes dans votre alimentation. Par exemple, rajouter des fruits secs à vos gâteaux faits maison, à vos biscuits faits maison, à votre yaourt, consommer les fruits avec la peau, faites des soupes pour les légumes, consommez plutôt un fruit complet que des jus de fruits, parce que les jus de fruits, vous allez perdre une bonne quantité des fibres dans les déchets en fait. Voilà, donc vous allez voir, il y a beaucoup de solutions pour intégrer des fibres dans votre alimentation assez facilement.
Voilà, il y aura encore une vidéo pour cette semaine et puis voilà, on se revoit dans la prochaine vidéo.